La parole est à Madame Filippetti, dernier orateur inscrit. De toute façon, on reprendra la discussion générale pour ceux qui Merci. souhaitent. Merci, Monsieur le Président. Pour faire suite à l'intervention de notre collègue Christian Paul, je dois dire qu'avec cette boîte noire est en quelque sorte la boîte de Pandore de ce projet de loi sur le renseignement. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, nous n'avons ici, et malheureusement il n'est prévu dans le texte de loi, aucune possibilité de contrôle réel. Nous n'avons pas d'assurance réelle sur la possibilité de contrôler l'algorithme et le fonctionnement des services qui utiliseront cet algorithme secret. Nous sommes là dans des dispositifs mathématiques extrêmement complexes, des dispositifs informatiques de pointe que seuls finalement les services, en l'occurrence la DGSE, pourront utiliser et sauront comment utiliser. Ce n'est pas avec un seul ingénieur de l'ARCEP au sein de la CNCTR et aucune assurance sur les moyens réels qui seront donnés à la CNCTR en termes d'expertise technique que nous pourrons être rassurés. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit que, évidemment, l'ensemble, la grosse masse, les pentaoctets de données qui vont transiter sur les réseaux en fait, ne seront pas des contenus, en quelque sorte, de discussion et d'échange entre les citoyens et que ce sera uniquement des métadonnées. Mais tous les chercheurs le savent, les métadonnées contiennent en fait plus d'informations sur la vie privée, sur la vie réelle de nos concitoyens que quasiment une carte d'identité. Donc ce sont des ressources extrêmement précieuses qui seront ainsi confiées à nos services à travers un filtrage, cette boîte noire sur laquelle nous n'avons aucune maîtrise et donc aucune transparence démocratique. D'autre part, on nous dit que de toute façon ce n'est pas grave parce que les personnes les données ainsi récoltées seront anonymes. Mais la CNIL elle-même l'a relevé, il y a une forme de paradoxe à dire que ces données vont être anonymes alors qu'elles vont permettre d'identifier le cas échéant des terroristes ou des délinquants en puissance. Donc il y a là un paradoxe qui a été relevé par la CNIL. Donc qui va garantir que les lois fondamentales seront respectées dans ces suites mathématiques qui vont être ainsi créées par des services de renseignement qui sont habitués à exercer de manière clandestine en dehors du territoire national et qui vont ainsi agir sur le territoire national, puisque, et là encore c'est l'ARCEP qui le dit, il est quasiment impossible de déterminer si une communication électronique est localisée ou pas à un bout de la chaîne sur le territoire national ou à l'étranger. Donc on a une véritable difficulté technique et il nous faut des garanties sur ces difficultés techniques. Merci mes chers collègues. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite du projet de loi relatif au renseignement. La séance est levée.